Nouvelle semaine de trading qui commence. On a une très très grosse semaine avec plein de danses économiques, surtout mercredi. On a les CPI, on a les NFP, on a eu un shutdown vendredi, c'est pour ça que les NFP ont été repoussés. Alors peut-être qu'elles vont encore être repoussées, on ne sait pas encore si le gouvernement va shutdown le 14 février, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on a une super grosse semaine. Et comme à chaque début de semaine, on va se faire une analyse de ce qui se passe sur le marché, notamment sur l'or et le Bitcoin. Alors premièrement, on va s'intéresser, vous savez quoi, on va commencer par, on va rester sur l'or. On va rester sur l'or et j'aimerais que vous regardiez la vidéo de la semaine dernière. Parce que tout ce que je vous ai dit s'est passé. Je vous ai dit que après ce genre de mouvement, on allait avoir tout simplement un début de semaine haussier. Exactement ce qui s'est passé. Puis milieu de semaine baissier et enfin on a clôturé par le haut. Donc ma prévision de la semaine dernière a été parfaite. Forcément, j'ai eu de très très bons résultats. Et enfin voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. On est revenu repricer pour ceux qui savent pas dans le 0,5 de Fibonacci. C'est-à-dire que si je prends ce point haut de marché, ok, que je tire jusqu'à ce point bas, vous avez vu, on est revenu pile dans le 0,5 et en train de corriger. Donc début de semaine haussier, on revient dans le 0,5. Une fois que le 0,5 a été touché, que l'équilibre a été touché, marché baissier, on est venu fermer ici l'OBH4 et on a l'air de repartir. Qu'est-ce que je vois? Eh ben, cette puissance acheteuse, elle me surprend vraiment. Le fait qu'on réagisse aussi bien sur ce niveau qui, il faut le dire, était parfait, me laisse penser que le marché est en train de récupérer sa force acheteuse et je pense qu'on va avoir un marché qui va venir récupérer ici c'est plus haut. Ok, venir rechoper la liquidité, retravailler ce niveau. La réelle résistance, ok, la plus grosse résistance du marché, elle est ici sur les 3280. Donc moi, je m'attends à ce qu'on ait une semaine qui continue de monter, mais sans trop de volatilité. On va dire, la volatilité va se calmer, c'est sûr, on ne peut pas avoir des marchés aussi volatiles tout le temps. Jusqu'à venir toucher ce niveau. Et ce niveau, c'est ici que tout va jouer. Moi, j'irai tester des ventes dans un premier temps, parce que je suis quasi sûr que le marché va corriger sur ce niveau. Si on voit que le cours chute, si on voit que le price action des vendeurs, donc on commence à avoir une structure baissière, tenter des ventes pour venir chercher tout simplement le bas de structure qui est ici. Par contre, si on voit des retournements, c'est-à-dire que le marché va venir casser des plus hauts et faire un atterrage sur le gold. Je préfère aussi vous prévenir, ça c'est quelque chose qui peut se passer très vite. Ok, avec les annonces économiques qu'on a, avec le contexte actuel, peut-être que dans 3 semaines, on peut avoir fait un nouveau plus haut sur le gold. Franchement, vu comment c'est volatile, vu comment le marché bouge, c'est tout à fait quelque chose qui est possible. En tous les cas, on a un marché qui est super, super, super intéressant. Et il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Franchement, je vous ai fait un message audio et je vous ai dit que ça n'a jamais été aussi intéressant d'ouvrir un graphique et de se connecter parce que le price action est quand même assez extraordinaire et surtout il vous suffit d'un petit mouvement pour faire votre journée. Ok. On était en train de tenir vendredi ici cette résistance qu'on avait, je crois, si je me mets sur du 4 heures. Ouais, cette résistance qu'on avait sur du 4 heures. Je pense qu'elle va péter. Je pense qu'elle va péter la plupart du temps. Hein, les résistances sur les ouvertures, ça va péter. Et mon premier objectif de la semaine va être ici, cette poche de liquidité du coup sur les 5090. Ok. Comme zone d'achat, j'ai pas de zone d'achat forcément là. Moi, je vais essayer de rentrer en agressif sur le marché lundi, mardi pour venir récupérer ces niveaux. Mercredi, je pense que je me positionnerai, mais après les annonces économiques. Et c'est le plan d'aujourd'hui. Côté Bitcoin, on est en train de revenir sur un niveau dont je vous parle depuis longtemps. On est venu casser tous les lots. Hein. Je vous avais dit que le marché allait accélérer une fois qu'on allait casser ce plus bas parce qu'il y avait tout. Les stop loss de 2025. Je me suis pas trompé. On a bien accéléré. On a perdu quasiment sur ce niveau 14%. Hop, plus même 17%. On a bien accéléré. On est en train de revenir ici sur ce bloc weekly, qui est pour moi un bloc qui est parfait. C'est une très très belle zone d'achat. Franchement, pour le marché. Et même si je me mets en 15 minutes, on peut voir que le marché a réagi pixel sur ça. Ok, vous avez vu. On est venu à l'intérieur, travailler cette zone. On vient chercher le haut de marché. Donc là, on valide un chacun pour ceux qui travaillent les structures de marché. On a ce marché qui faisait nos points bas, qui était toujours de plus en plus bas, comme ça. Hop. Et on est venu casser ce point haut qui a fait ce point bas. Donc ça, c'est choche. Et donc, on est repassé sur un marché aussi en 15 minutes. Je vous dis pas que le prix va aller faire un ATH. Par contre, je vous dis que c'est une très très belle zone d'achat. On va voir ce que le marché va faire. Je m'attends pas à ce qu'elle réagisse directement. Je m'attends à ce qu'on ait pourquoi pas une petite accumulation sur ce niveau. Simplement qu'on vienne travailler
hop, alors, attendez, j'ai ma flèche qui est en blanc, hop, je vais faire ça comme ça va être mieux. Qu'on vienne pourquoi pas travailler ce niveau, ok, revenir plusieurs fois dessus, liquider, pourquoi pas même revenir sur ces blocs avant de repartir et au moins aller casser ce high, pourquoi pas aller faire un plot historique. Ça c'est vraiment mon plan et je pense que ce niveau a de très grandes chances de réagir pour plein de raisons. J'en ai expliqué quelques-unes à l'intérieur de ma communauté. Mais la première, c'est quoi? C'est que quand on regarde les dates en fait de cette accumulation, donc là vous voyez du 11 mars 2024 au 7 octobre 2024, c'est la période sur laquelle on a eu l'approbation de l'ETF sur le Bitcoin. Donc je crois que l'ETF sur le Bitcoin a commencé officiellement sur le début d'année, mais c'est ici qu'on a eu les premières approbations qu'on allait avoir l'arrivée de l'ETF. Donc c'est ici que les gros intervenants, notamment je pense à l'ETF BlackRock à l'ETF Bitcoin de BlackRock, c'est ici que BlackRock a ouvert ses premières positions acheteuses. Et d'ailleurs, pour ceux qui travaillent les blocs de contrat, on peut voir que ici, c'est pile une manipulation. Ok, on a fait une accumulation, vous avez vu, avec un haut, hop, avec un support, une résistance. Le marché est venu liquider notre zone de support pour venir sortir les acheteurs, prendre de la contrepartie. Et une fois que cette contrepartie a été libérée, le cours a explosé. Donc ça, clairement, ça c'est une manipulation. Celui qui me dit le contraire, il n'a rien compris. Et en fait, cette manipulation, le fait qu'elle soit faite à cette date, pile durant l'approbation de le Bitcoin, me laisse penser que c'est BlackRock. Me laisse penser que c'est BlackRock qui a accumulé ses premiers Bitcoins pour forcément sortir son ETF, avoir de la contrepartie, avoir de la liquidité. Elle est obligée de se couvrir, elle est obligée de se hedger quand elle a un ETF. Donc, je pense que les positions vont être défendues. Je pense que c'est pas dans l'intérêt de BlackRock d'avoir des positions qui sont négatives pendant longtemps et à voir si le marché va réagir. Dans tous les cas, cette analyse restera là. On verra si j'ai raison ou si j'ai tort. Je vous souhaite à tous les amis une excellente semaine. Faites attention à vous comme d'habitude sur les marchés. Les marchés ne pardonnent pas. Oui, on peut faire de très très beaux profits, mais plus que jamais, il faut aussi être formé, il faut être accompagné. Vous pouvez pas, voilà, si vous venez de vous lancer en trading, faites attention à vous. Je vous le dis vraiment, sincèrement. Et puis je vous souhaite à tous une excellente semaine. C'était Casper. Très bon trading à tous. Ciao, ciao.